Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais confectionner, enfin au moins commencer le challenge dont je vous avais parlé avec Esprit de Fée sur donc le thème de détourner un cercle de velours qui fait je pense 25 cm en tout ce qu'on veut tant qu'on garde le maximum du coupon. Donc ce que j'ai décidé de faire parce que on peut en faire un béret, on peut en faire sur une robe un appliqué. Mais je me suis dit, pour changer un peu de tout ce qui est couture, faire de la déco. Donc j'ai pas mal de cercles à broderie. Et du coup, je vais m'en servir pour la déco en fait. Donc du coup, je vais le mettre. Ça se met comme ça. Et alors, je le desserre un peu pour pouvoir après l'appliquer sur mon dessin. Alors je vais essayer après. Alors, je vais le décaler un peu parce que j'aimerais bien garder la lune. Mais j'aimerais bien aussi garder le reste. Hop. Voilà, donc je vais le serrer un peu et après je vais retendre. Déjà, il faut que je le visse. Après, vous inquiétez pas, je vais retendre mon tissu. Ça, c'est juste pour prendre les dimensions du tissu qu'il me faut. Je vais le retourner d'ailleurs. Déjà pour bien enfoncer tout. Et pour tout retendre. Après, je le serrerai plus. Mais là, c'est au moins pour prendre ce que j'ai à prendre. Hop, voilà. Donc je vais essayer d'enlever la petite pliure aussi. Et comme c'est de velours et que derrière c'est une espèce de polyester, je veux pas trop le passer au fer à repasser. Mais vous voyez déjà comme ça, on voit pas la marque. Donc là il est bien centré. Donc ce que je vais faire c'est que je vais couper tout le tour. Et ensuite je vais passer à la machine pour surfiler. Même si je pense pas qu'il va comment dire, se déchirer, mais je vais voir, je vais faire la découpe déjà et en fonction je verrai si je dois le surfiler ou pas. Et donc après ce que je ferai, c'est que une fois qu'il sera surfilé, je le collerai sur le bord du tambour intérieur, en fait à ce niveau là je le collerai pour qu'il soit bien tendu et qu'il tienne bien. Et comme ça, après, ben, et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais customiser tout ce cercle-là, comme si je faisais une broderie, en fait, en plus. Voilà, donc peut-être que je mettrai des petits rubans. Je vais voir en fonction. Déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais découper mon tissu, le coller, et remettre après le deuxième bord du tambour pour que la colle tienne bien au niveau du tissu. Et ensuite je vous montre ce que je vais rajouter parce que je vais pas quand même l'envoyer comme ça parce que ça fait bon, c'est sympa, mais bon, ça a été du détournage assez rapide, donc je vais quand même mettre quelque chose quand même pour faire un peu mieux. Et puis sur le thème forcément de la sorcière, de la magie, d'Halloween, donc je vous montre ça. J'ai donc surfilé tout le bord en fait. Et maintenant je vais mettre de la taquiglu tout autour de mon cercle pour pouvoir après y coller mon coupon de tissu. Donc on y va. J'espère que ça va pas trop transpercer sur le tissu parce que j'aimerais bien après pouvoir peut-être y mettre autre chose. Mais bon, on verra. Donc je vais essayer d'en mettre tout le tour. Sans m'en mettre sur les doigts, ça serait bien. Après, s'il n'y en a pas partout, c'est pas bien grave, c'est juste pour que ça soit bien solidarisé avec le cercle. Pour qu'il n'y ait plus de tenue. Hop. Voilà. Hop. Alors, je vais le mettre.
Je vais mettre un morceau de papier, on ne sait jamais. Voilà. Et donc on refait la même opération que tout à l'heure. Donc là par contre, comme j'ai tout découpé, il vaut mieux que ce soit centré. Avec mon cercle. Je le centre. Là il n'est pas bien centré. Je me mets déjà la colle partout. Je voudrais qu'on voit aussi la lune. Là c'est desserré à fond et on y va. Hop. Voilà. Je vais serrer ici à ce niveau. Au maximum. Donc j'ai bien fait de mettre ma feuille parce que du coup, alors est-ce qu'il est bien tendu? Il a l'air. Je pense que là il est bien tendu. Donc je vais serrer au maximum déjà. Ah, je me mets de la colle partout. Je vais essayer de le serrer au maximum. Voilà. Et je vais hop, tout mettre bord à bord. Voilà. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Il faudrait qu'ici aussi ça colle. Je vais essayer de trouver une pince. Une petite pince à linge. Pour faire tenir le petit bord là qui rebique. À moins que je puisse resserrer un peu plus. Là je crois que je suis à fond. Voilà. Donc du coup je vais laisser sécher comme ça. Et ensuite ben, on va continuer la customisation. Excusez-moi. Donc mon cadre est collé. Le tissu est bien collé. J'avais mis une pince à linge ici pour aplanir au maximum. Alors ce que j'ai commencé à faire, c'est déjà j'ai collé une petite fleur qui est bleu pâle ici au pied de l'arbre. Et maintenant ben, j'ai fait mon choix. Je vais y mettre, donc je vais faire la couture maintenant, mais je vais pas vous montrer la longueur parce que ça va être long. Donc je vais mettre cette petite breloque ici. Donc hop, je vous montre comme ça. Ensuite je vais y mettre ces perles là qui sont un peu irisées. Je vais en mettre un peu partout au niveau de cette zone de la lune. Je vais mettre après deux autres perles. Alors il y en a deux qui sont triangulaires. Alors je sais pas si vous allez voir. Est-ce qu'on voit bien? Voilà, comme ça, voilà, elles sont triangulaires. Et une qui est un peu plus carrée pour mettre au niveau en fait des bijoux qu'elle a au niveau de la robe. Donc ça, ça va être cousu. J'ai opté aussi hop, pour des petites perles comme ça. Je vous en montre une. Des petites perles comme ça, donc c'est des buggles un peu torsadés qui font je pense ouais, un demi-centimètre. Et que je vais mettre en fait, que je vais accrocher comme ça aléatoirement au niveau de l'arbre. Je vais pas en mettre beaucoup parce que je ne vais pas surcharger. Et enfin je vais mettre des perles irisées, mais plus irisées, le long, hop, le long de ce cercle noir. Je vais en mettre un peu, pas partout, mais je vais en mettre un peu aléatoirement, voilà, pour qu'il y ait du relief, parce que bon, le laisser comme ça, je trouve que c'est un peu dommage. Bon, déjà il y a la petite fleur en papier, en relief. Je voulais trouver de la dentelle noire, que ça j'aurais pu en mettre tout autour, mais j'en ai pas, donc du coup je vais faire ça. Donc voilà ce que je vais faire. Donc je vais m'y atteler et je vous montre le résultat dès que c'est terminé. Donc voilà ce que ça donne déjà pour le début. Où j'ai mis, finalement j'ai mis donc des petites perles pour faire comme les étoiles.
Et j'ai mis des espèces, c'est des buggles. Alors je sais pas comment vous les montrer comme ça. Pour voir... Donc les petits buggles pour, voilà, que j'ai mis en suspension sur les branches de l'arbre. J'en ai mis un autre petit au niveau de la cage du chat avec une petite perle ici. Donc toujours ma petite breloque. Et j'ai donc mis une petite perle pour le collier. Et au niveau de la robe aussi, j'ai mis, j'essaie de vous le montrer. Voilà, c'est des perles en triangle. Et donc maintenant, je vais essayer de faire tout le pourtour avec mes fameuses perles irisées. Donc ça prend encore un petit peu de temps. Je vais donc ne pas vous faire subir tout ça et je vais faire ça tranquillement. Et je vous retrouve après, une fois que cela sera terminé. Je verrai après en fonction si je rajoute ou pas autre chose. Voilà. Donc voilà, j'ai fini de broder mes perles. Donc j'en ai mis ici, j'en ai mis ici pour la fleur, ici de nouveau avec ici. Et j'ai fini aussi par coller des petites fleurs en résine qui rappellent les couleurs du rouge, du noir et du blanc d'une comment dire, du coupon illustré, pardon. Je bafouille. Et donc il me reste plus qu'à mettre je pense que je vais mettre un petit ruban ici pour l'accrocher. Et voilà, donc ça sera terminé. Voilà comment en fait pouvoir, on peut détourner un coupon, l'embellir et en faire voilà une déco super sympa. Donc ça faisait partie du challenge Esprit de Fée dont je vous avais fait une vidéo en vous montrant donc le coupon ainsi que les petits cadeaux que j'avais reçus en compensation des frais de port pour l'envoi de celui-là, parce qu'en fait il va servir au niveau d'une exposition. Voilà, ils font des challenges pour qu'on teste leur tissu, mais aussi eux après ils s'en servent quand ils font des expositions pour faire voir un peu ce qu'on peut faire avec des coupons autres que de la couture. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.